La vidéo que vous allez regarder est un extrait de notre spectacle Prisme qu'on joue avec Geoffrey Seco. Et dedans, je vous raconte justement comment se forme notre prisme de perception de la réalité. Je vous en dis pas plus, j'espère que vous apprécierez l'extrait. À très vite. J'ai besoin de vous emmener dans un parc. Alors on est dans un grand parc. Il y a des beaux arbres majestueux des deux côtés de la Seine. Il y a des bancs avec des personnes qui s'amusent. Il y a les rayons du soleil qui passent au travers de ce parc. Il y a des oiseaux qui gazouillent. Il y a une belle brise, on est en printemps. Et dans ce parc, je vais passer 3 fois. La première fois, j'ai 1 an. Et alors que j'ai 1 an, que je suis un bébé, comment est-ce que je perçois le monde? En réalité, je perçois simplement le monde par mon système nerveux. J'ai mes sens qui me donnent des informations. J'ai la vue, je peux voir des choses, sans vraiment pouvoir les nommer. J'ai pas encore accès au concept, au langage, mais je vois des arbres, des bancs. J'ai aussi l'ouïe, puis l'odorat, la proprioception. Je peux tomber, me relever. À cet âge-là, je perçois simplement le monde, la réalité, par mon système nerveux. J'ai même pas encore de sens de moi, de toi. Je vis dans un monde fusionné. Je suis simplement en train de triper sur la réalité. Pas encore de construction. Et je vais passer une deuxième fois dans ce parc. Cette fois-ci, j'ai 3 ans. Alors à 3 ans, l'expérience elle est déjà un peu différente. Parce qu'à 3 ans, j'ai accès à un truc en plus, auquel je n'avais pas accès avant. Ce truc-là, c'est le langage. Et avec le langage, viennent les concepts. Maintenant, j'ai comme un filtre de perception de la réalité en plus, qui me permet de voir le monde différemment. Maintenant, je nomme des choses. Banc, arbre, pigeon, waouh, maman, papa. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a aussi des croyances qui commencent à se construire. À un moment, je vois un pigeon. Maman, regarde. Mince. Apparemment, les pigeons, c'est sale. Il faut pas toucher la nature. Alors j'ai une croyance qui commence à se construire. Et mes expériences de vie me construisent comme ça. À l'école, on m'a aussi dit que j'avais une personnalité. Tiens, je m'appelle Elliot, j'ai 3 ans. Moi, je suis bon en foot. Et peut-être que je suis bon en maths aussi. Et je commence à avoir une personnalité par laquelle j'interagis avec le monde. Je suis un petit garçon. Et dans ce parc, je vais passer une 3e fois. Cette fois-ci, j'ai 20 ans. Et à 20 ans, l'expérience elle est bien différente. En rentrant dans ce parc, je perçois même plus ce qu'il y a autour de moi. Je suis enfermé dans mes pensées, enfermé dans ma structure égotique, dans mes croyances. Et alors que je marche dans ce parc, je pense, j'en ai marre de ce boss qui me reconnaît jamais à ma juste valeur. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais revoir ce coloc et j'en ai marre de ce coloc. Et cette copine qui m'a gerté l'autre jour, elle aurait jamais dû le faire. Et j'en ai marre, c'est sale Paris, c'est sale les bancs avec les pigeons. Et je passe dans ce parc et je vois même plus. Je passe à côté de la beauté de la vie, je suis simplement là comme ça, en train de m'enfermer. Alors qu'à l'origine, le monde il est magique. Si je suis là devant vous aujourd'hui,
c'est qu'il y a 2 gamètes haploïdes qui se sont fusionnés dans la première cellule de l'histoire de ma vie. Et cette cellule, elle contenait déjà l'entièreté du code génétique nécessaire à créer l'humain qui est devant vous. Ce code génétique, il est écrit dans un langage universel, l'ADN qui est aussi dans les arbres autour de moi, dans les pigeons, partout, dans tout le vivant. Et cette cellule, elle s'est dupliquée des milliards de fois. Tout ça pour donner la personne que vous voyez devant vous ce soir, qui a conscience d'elle-même. Et ouais, le monde il est magique. Pourtant, j'y ai plus accès. Pourtant, je vis ma vie enfermé dans mes croyances, enfermé dans ma structure égotique. C'est comme si, à l'origine, le monde était grand comme ça. Puis on venait lui rajouter des surcouches, des filtres, le langage, les concepts, les croyances, la personnalité, la structure égotique, les parts, les peurs. Tout ça pour au final vivre dans une version du monde enfermée. On vit dans un monde de fous.